Attention madridistes, ce qui bouge maintenant au Real Madrid peut marquer un avant et un après dans l'une des positions les plus symboliques de l'équipe. On parle d'un possible adieu douloureux. De 3 noms très différents pour occuper ce poste. Et d'un entraîneur qui pointe à être le prochain leader du banc blanc. Et qui a déjà clair son favori. Aujourd'hui, on va parler du futur de Dani Carvajal. De Pedro Porro. De Wesley Fofana. Et de Konrad Leme. Débat ouvert. Décision forte. Et un été qui s'annonce chaud au Bernabéu. Alors avant d'entrer à fond, je vous le demande en tant que madridiste. Like us. Abonnez-vous à la chaîne. Et commentez dès maintenant. Parce que je veux savoir ce que vous pensez. Et restez jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un homme qui gagne de plus en plus de force avec Jürgen Klopp à l'horizon. Le futur de Dani Carvajal entre dans une phase décisive. Peut-être la plus délicate de toute son étape comme joueur du Real Madrid. On parle d'un footballeur qui n'est pas un de plus. On parle d'un joueur de la Castilla. D'un joueur qui a défendu ce bouclier dans des soirées historiques. Qui a été protagoniste dans de grands titres. Et qui comprend le madridisme de l'intérieur. C'est pour ça, précisément pour ça, que la situation actuelle fait plus mal. Beaucoup plus. Carvajal affronte la fin de son contrat avec une sensation claire d'usure. Pas seulement physique, qu'il a déjà surmontée, mais émotionnelle et sportive. Il est récupéré. Il est disponible. Il se sent capable de rivaliser. Mais la réalité, c'est que les minutes n'arrivent pas. Et ici je vous demande directement, supporters du Real Madrid. On peut accepter qu'un joueur avec la trajectoire de Carvajal devienne presque invisible sans explication claire? Avec Álvaro Arbeloa, Carvajal a perdu du poids de manière évidente. On ne parle pas d'une rotation ponctuelle. On parle d'une dynamique qui s'est installée journée après journée. Le latéral droit est passé à avoir un rôle résiduel. Quelque chose qui choque frontalement avec sa hiérarchie dans le vestiaire. Et avec ce qu'il a représenté sur le terrain pendant tant d'années. Carvajal comprend la compétition. Comprend que le club regarde le futur. Mais ne comprend ni n'accepte de se sentir écarté quand il considère qu'il a encore le niveau pour apporter. Ce malaise n'est pas une rumeur. C'est une réalité qu'on palpe. Le joueur sent qu'on le pousse petit à petit vers la sortie. Sans conversation claire. Sans message catégorique. Et dans un club comme le Real Madrid, où les légendes ont gagné le droit à un adieu digne, ce type de situation génère toujours du bruit. Parce qu'on ne parle pas que de football. On parle de respect, d'histoire et d'identité. Avec contrat sur le point d'expirer et sans signaux fermes de renouvellement, le scénario est de plus en plus clair. Si rien ne change, Dani Carvajal pourrait vivre ses derniers mois habillé en blanc. Et ça ouvre un débat profond que je veux partager avec vous. C'est le moment adéquat pour fermer ce cycle, où le Real Madrid est trop froid avec l'un des siens. Le club, de son côté, bouge déjà. Et c'est ce qui confirme que la sortie est une option très réelle. Dans les bureaux, on assume que le latéral droit a besoin d'un renouvellement. Soit progressif, soit immédiat. Le football n'attend pas. Et le Real Madrid encore moins. Mais une chose est de planifier le futur. Et une autre très différente est de ne pas savoir gérer le présent. Carvajal représente fiabilité, caractère compétitif et connaissance absolue du bouclier. Peut-être qu'il n'est plus le latéral explosif d'il y a des années. Mais il reste un joueur fiable dans les grands matchs. Avec métier, avec intelligence tactique et avec mentalité gagnante qui ne s'enseigne pas. Perdre, ça n'est pas un détail mineur. Et c'est ici la clé du débat. On peut facilement substituer tout ce que Carvajal apporte au-delà du terrain. Cet adieu possible n'est pas qu'un mouvement sportif. C'est un changement de cycle émotionnel. Et comme chaque changement de cycle, ça génère division chez les supporters. Il y en a qui pensent que c'est le moment de tourner la page. Et d'autres qui pensent qu'il mérite encore un rôle important. Je veux savoir où vous vous positionnez. Vous pensez que Carvajal doit continuer une saison de plus comme pièce d'expérience? Ou vous comprenez que le club cherche déjà un relève définitif? On continue. Parce que si la possible sortie de Dani Carvajal génère déjà du débat, les noms qui apparaissent pour le substituer ne restent pas en arrière. Et l'un de ceux qui rôde le plus longtemps sur le radar du Real Madrid, c'est Pedro Porro. Un nom qui n'est pas nouveau, qui a déjà été lié dans d'autres fenêtres de marché, et qui revient en scène à un moment clé. Et ici, madridiste, je vous demande dès maintenant. Pedro Porro est le latéral droit dont le Real Madrid a besoin aujourd'hui pour maintenir son niveau compétitif immédiat? Pedro Porro est un latéral en pleine maturité footballistique. À 26 ans, on ne parle plus d'une promesse. On parle d'un joueur fait, avec expérience dans des ligues exigeantes.
et habitué à rivaliser à haut niveau. Son passage par le football anglais l'a aguerri. Lui a donné rythme, intensity, et compréhension du jeu physique que tous les latéraux ne manient pas. Et ça, dans les grands matchs d'Europe, se remarque. Sa principale vertu est claire et évidente. Sa projection offensive. Pedro Porro est un latéral moderne. De long parcours. Avec capacité à s'incorporer constamment à l'attaque. Générer supériorité par l'aile. Et apporter des centres avec vrai danger. Il a du but. Il a de l'arrivée. Et le ballon ne lui brûle pas quand il foule le terrain adverse. Dans un Real Madrid qui souvent a besoin d'ouvrir des défenses fermées, ce profil résulte très attractif. Maintenant, c'est ici qu'entre l'analyse honnête. Celle qu'on fait comme supporters exigeants du Real Madrid. Parce que tout n'est pas attaqué. La grande question avec Pedro Porro a toujours été la même. Est-il prêt à assumer l'exigence défensive qu'implique jouer au Real Madrid? Parce qu'une chose est de se démarquer dans une équipe où le système le protège. Et une autre très différente est de défendre ton aile dans des soirées de Ligue des Champions avec le Bernabéu exigeant perfection. Pedro Porro s'est amélioré défensivement. C'est indéniable. Il a gagné en positionnement, en lecture et en intensité dans les duels. Mais il reste un latéral plus offensif que défensif. Et ça n'est ni bon ni mauvais en soi. Ça dépend du contexte. Au Real Madrid, où souvent le latéral reste exposé, ce détail pèse. Et pèse beaucoup. Le comparer avec Carvajal est inévitable. Carvajal, même dans sa version actuelle, offre une fiabilité défensive que Pedro Porro n'a pas encore démontrée de manière constante au maximum niveau européen. Porro peut te donner plus en haut, plus de profondeur et plus d'énergie. Mais peut-être qu'il t'enlève solidité derrière. Et c'est ici que le débat devient intéressant. De quoi le Real Madrid a-t-il le plus besoin maintenant? Un latéral qui attaque mieux ou un qui ne rate pas en défense? Un autre point à valoriser, c'est son adaptation au vestiaire et à la pression. Jouer au Real Madrid n'est pas qu'une question de talent. C'est une question de caractère. Chaque erreur se magnifie. Chaque match est un examen. Et la patience est minimale. Pedro Porro a de la personnalité, oui. Mais il n'a pas encore vécu l'expérience d'un club où faire match nul a goût de défaite. Cette adaptation n'est pas toujours immédiate. Sur l'économique, ce n'est pas non plus une opération simple. Son club ne le laisserait pas sortir facilement. Et le prix serait élevé. Et ici entre une autre réflexion clé. Ça vaut la peine de faire un grand investissement pour un latéral qui n'est pas indiscutable défensivement? Ou serait-il plus intelligent de chercher un profil différent? Peut-être plus équilibré? Cela dit, ce serait injuste de nier sa qualité. Pedro Porro a le niveau pour jouer au Real Madrid. Il a l'âge. Il a le parcours. Et il a l'ambition. Il pourrait être latéral titulaire pendant plusieurs saisons s'il réussit à s'adapter au contexte blanc. Ce n'est pas un pari à l'aveugle. C'est un pari calculé. Mais ce n'est pas un pari sans risque. C'est pour ça que je veux savoir ce que vous pensez. Pedro Porro vous convainc comme héritier du latéral droit du Real Madrid? Vous pensez que son profil colle à ce qu'exige le club? Ou il vous génère des doutes dans les grands matchs? Laissez-moi votre opinion. Parce que le nom suivant est complètement différent. Et ouvre un scénario très différent pour le futur de l'équipe. On va au nom suivant. Parce que le deuxième candidat qui apparaît sur la table change complètement le focus du débat. Si Pedro Porro représente un pari sur le rendement immédiat, sur un joueur déjà fait et prouvé. Wesley Fofana symbolise tout le contraire. projection, Jeunesse. Et regard clairement posé sur le futur. Et ici, madridiste, je vous lance une autre question clé. Le Real Madrid est dans un moment pour miser sur un latéral en formation? Ou a-t-il besoin de certitude dès le premier jour? Wesley est un latéral droit jeune avec à peine 22 ans, qui actuellement appartient à la Roma. Ce n'est pas encore un nom médiatique. Il n'accapare pas les unes. ni genere consensus immediat. Mais précisément pour ça, sa candidature réveille tant de curiosité dans le club. Dans les bureaux du Real Madrid, on valorise beaucoup sa marge de croissance, son physique puissant, et sa capacité à s'adapter à différents contextes de jeu. On ne parle pas d'un recrutement galactique, mais d'un pari stratégique. Un des points qui plaît le plus de Wesley, c'est son énergie constante. C'est un latéral avec parcours. intense, Qui ne se cache pas, et qui va au duel sans complexe. Il a vitesse, puissance physique, et mentalité compétitive très marquée. Dans une équipe comme le Real Madrid, où le rythme est très élevé et l'exigence ne baisse jamais, ce type de profil colle au niveau caractère.
La jambe ne lui tremble pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on valorise toujours à Chamartin. En plus, dans le vestiaire blanc, il y a des voix qui le connaissent bien. Et qui ont parlé positivement de lui. Des footballeurs brésiliens de l'équipe considèrent que Wesley a des conditions largement suffisantes pour triompher s'il fait le saut adéquat au moment correct. Ils voient en lui un joueur malléable, avec capacité à apprendre et absorber des concepts tactiques plus complexes. Et ici entre un facteur clé, le contexte dans lequel il arriverait. Parce que Wesley n'arriverait pas pour être leader immédiat. Il arriverait en théorie pour grandir, pour rivaliser, pour se tromper et apprendre. Et c'est justement le grand doute. Le Real Madrid a la marge pour ça maintenant? Peut-il se permettre que le latéral droit soit une position en construction dans une équipe qui aspire à tout gagner chaque saison? Sur le plan offensif, Wesley offre des choses intéressantes. Il s'incorpore bien à l'attaque. La profondeur ne lui manque pas. Et il a facilité à arriver à ligne de fond. Il doit encore améliorer dans la prise de décision finale, dans le centre et dans la pause. Mais ça entre dans le logique pour son âge. Personne n'est fait. Le problème, et ici il faut être clair, c'est l'aspect tactique et défensif. Défensivement, Wesley est encore irrégulier. Il a condition physique pour corriger erreur. Mais parfois il se précipite, perd la position, ou se laisse emporter par l'impulsion. Dans une ligue exigeante, ça peut se dissimuler. Mais au Real Madrid, chaque désajustement se paie cher. Et ce point est fondamental pour l'analyse. Le talent est là, mais le risque aussi. Comparé à Carvajal, la différence est abyssale en termes d'expérience et lecture du jeu. Carvajal sait quand fermer, quand temporiser, quand risquer. Wesley est encore en train d'apprendre tout ça. Et rien de mal à le dire. La question, c'est si le Real Madrid veut assumer ce processus maintenant, ou préfère un profil plus fiable à court terme. Sur l'économique, par contre, Wesley est une option plus accessible. Son recrutement ne supposerait pas un investissement démesuré et permettrait au club de travailler calmement son évolution. Ça pourrait être une opération intelligente si elle se planifie bien, avec rôle clair, et sans lui charger pression excessive dès le premier jour. Mais le Real Madrid n'est pas toujours le meilleur scénario pour grandir sans bruit. C'est pour ça que le nom de Wesley divise tant. Il y en a qui voient en lui une opportunité de marché. Un latéral moderne qui peut exploser en blanc. Et il y en a qui pensent que le poste a besoin de quelqu'un de plus fait, plus préparé pour rendre déjà. Aucune posture n'est absurde. Tout dépend du projet qu'on veut construire. Et maintenant c'est votre tour à nouveau. Vous miseriez sur Wesley comme relève de Carvajal en pensant au futur? Ou vous pensez que le Real Madrid n'est pas le lieu pour former des latéraux? Je veux vous lire. Parce que le dernier nom qu'on va analyser change complètement le scénario. Et connecte directement avec le prochain entraîneur du Real Madrid. Et maintenant on arrive au nom qui petit à petit, sans faire trop de bruit médiatique, gagne un poids énorme dans le débat. Un nom qui n'enthousiasme pas par vidéo spectaculaire, mais par quelque chose qui au Real Madrid a toujours été de l'or pur. Fiabolite. Caractère compétitif. Et solution réelle. On parle de Konrad Leme. Et ici je vais être très clair avec vous dès le début. Madridiste, des trois options qu'on gère, c'est celle qui a le plus de sens aujourd'hui pour le Real Madrid. Leme n'est pas un latéral droit classique. Et précisément c'est là une de ses grandes vertus. C'est un footballeur polyvalent. Intelligent tactiquement. Et avec intensité constante qui colle parfaitement à ce qu'exige le football moderne. Et surtout à ce qu'exige le Real Madrid dans les grands matchs. Il peut jouer comme latéral. Il peut jouer comme milieu. Il peut s'adapter à différents schémas sans que l'équipe se casse. Et dites-moi, combien de joueurs offrent ça aujourd'hui avec vraie garantie? Son passage par le football allemand l'a transformé en joueur discipliné. Agressif dans le bon sens. Avec lecture du jeu très travaillée. Leme ne se cache pas, ne spécule pas, et ne s'efface pas quand le match devient inconfortable. Il presse, il morde, il court, et rivalise. Et ça, dans une équipe comme le Real Madrid qui souvent a besoin d'équilibre plus que de brillance dans certaines positions, c'est une valeur énorme. Comme latéral droit, Leme ne va pas vous offrir le débordement constant de Pedro Porro. Ni la fraiche juvenile de Wesley. Mais il va vous donner quelque chose que pour moi est clé. Sécurité. Il sait fermer son aile. C'est quand sauter à la pression. Et c'est quand ne pas se compliquer. Il n'offre pas de ballon. Ne perd pas la position facilement. Et comprend le jeu collectif au-dessus du lucidité individuelle. Et dans une défense qui souvent reste exposée, ça c'est de l'or. En plus,
Sa capacité à agir comme milieu donne à l'entraîneur un outil tactique brutal. Dans des matchs où le Real Madrid a besoin de renforcer le milieu, Lemay peut s'incruster par l'intérieur, libérer d'autres joueurs et donner équilibre. Cette lecture tactique ne s'apprend pas du jour au lendemain. Se construit avec expérience et avec travail. Et Lemay là. Ici entre un facteur clé qu'on ne peut ignorer. Jürgen Klopp. Parce que Lemay n'apparaît pas dans cette liste par hasard. C'est une recommandation directe du technicien allemand. Un joueur qui colle parfaitement à son idée de football. Intensity. Pression haute. Engagement collectif. Et discipline tactique. Klopp sait très bien ce que Lemay peut donner à une équipe. Parce que c'est exactement le type de footballeur qui soutient ces systèmes. Et soyons sincères, madridistes. Tout pointe à ce que Jürgen Klopp sera le nouvel entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Les mouvements, les rumeurs, les conversations et le contexte vont dans cette direction. Et quand un entraîneur de ce calibre demande un joueur concret, il convient d'écouter. Pas parce qu'il a toujours raison, mais parce que sa marge d'erreur est beaucoup moindre que celle d'autres profils. Sur l'aspect contractuel, la situation de Lemay joue aussi en faveur du Real Madrid. Il y a du bruit dans son club actuel. Il y a des différences dans les négociations. Et ça ouvre une fenêtre d'opportunité. Ce ne serait pas un recrutement impossible. Ni démesuré. Ce serait une opération intelligente. De celles qui ne génèrent pas de feu d'artifice le premier jour. Mais qu'on remercie quand arrivent les matchs décisifs. Comparé à Carvajal, Lemay n'a pas le lien émotionnel. Ni l'histoire. C'est évident. Mais il peut offrir continuité compétitive. Jams fresh. Et adaptation rapide à un nouveau cycle. Il ne vient pas pour être une légende. Il vient pour remplir. Pour rivaliser. Et pour aider à gagner. Et parfois, c'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin pour faire un pas en avant. C'est pour ça qu'en faisant un bilan global, les trois options ont des choses positives. Pedro Porro offre attaque et expérience. Wesley offre futur et projection. Mais Lemay offre équilibre. Polyvalence. Et adaptation immédiate avec le prochain entraîneur. Et dans un moment de transition, avec changements importants à l'horizon, cette combinaison pèse beaucoup. Maintenant je vous le demande directement. Sans détour. Si ça dépendait de vous, vous miseriez sur le profil fiable et tactique de Lemay en pensant au projet de Klopp? Ou vous préféreriez une option plus offensive? Ou plus jeune? Ce débat définit le cap du latéral droit du Real Madrid. Et en partie le cap du nouveau cycle qui approche. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous vos commentaires.